Amis des chats, de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance consacrée à nos amis du signe du Capricorne. Amis de signes solaires, ascendants, lunaires ou pourquoi pas vénusiens, ce tirage est pour vous. Nous allons ce soir développer votre tirage pour les mois de fin mai, juin et juillet. Pour développer ce tirage, j'ai repris les cartes qui étaient sorties lors de votre tour d'horizon de l'année 2026. Donc j'ai ressorti les cartes du mois de mai, juin et juillet, et nous allons ensuite les développer avec un autre tarot pour voir ce qu'il en est de vos énergies pour la belle saison. Donc nous allons d'abord commencer par ce joli mois de mai, qui vous avait délivré le message du 3 de rose, esprit aimant. Donc si l'on s'en réfère à cette image, c'est une période pour vous consacrée un peu à où votre enfant intérieur est mis à l'honneur, je dirais. C'est une période où vous pouvez profiter de donner libre cours à vos passions, celles qui vous ont toujours animé, et ceci depuis l'enfance, voyez-vous. C'est une période où on vous invite à avoir le cœur léger, en tout cas à alléger votre cœur avec des activités, des hobbies qui vous passionnent. On vous invite aussi à vous ressourcer dans la nature, voyez, au bord de l'eau, vous ressourcer auprès des arbres, trouver un sentiment de quiétude euh, pour, euh, pour entrer dans cette période de lumière, voyez. Alors, esprit aimant évoque aussi le fait que vous êtes accompagnés, chers amis du Capricorne. Vous n'êtes sans doute pas seuls dans cette période de lumière qui s'annonce. Je pense que vous aurez l'occasion de partager des moments entre amis, pourquoi pas en famille, avec votre petite famille, votre petit clan ou vos amis. Des esprits aimants sont là autour de vous pour vous soutenir et vice-versa, vous pour eux. Cela veut dire aussi que vous êtes soutenu par l'univers, que de bons esprits veillent sur vous et qu'il suffit pour vous de regarder dans la bonne direction pour qu'ils vous accompagnent, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir pour ce mois de mai avec, alors j'innove pour vous, amis du Capricorne. J'ai choisi d'essayer pour vous le tarot Orient des animaux. Donc c'est un tarot qui me tentait depuis un bon moment, mais je me le suis offert il y a peu, et donc je vais l'inaugurer avec vous ce soir. Alors, une petite carte pour ce mois de mai. Je ne vais pas en prendre beaucoup puisque le mois est quasiment fini. Je vais juste en prendre une pour avoir une précision sur cette lame des esprits aimants. Ah, oui, une très belle carte. Nous avons pour vous la carte 17 de l'étoile. De l'étoile, donc, qui vous dit effectivement que vous êtes bien accompagné. Vous n'avez effectivement qu'à suivre votre bonne étoile, si j'ose dire. Votre nuit est illuminée, donc vous savez où vous allez, même si le jour n'est pas encore tout à fait levé. Voyez, par exemple, sur les projets que vous avez en tête, peut-être que tout n'est pas encore acté dans la lumière, mais vous voyez la méduse qui vous représente, claire, est illuminée de l'intérieur. C'est vous qui réussissez, de par votre lumière, à illuminer l'atmosphère autour de vous. Donc bien sûr, ici l'eau, vous réussissez à donner de la lumière dans l'eau profonde, ce qui vous permet d'avancer tranquillement sur votre chemin. Alors vous, amis du Capricorne, liés à Saturne, êtes habitués à cette ambiance un peu
un peu, comment dire, euh, je dirais pas sévère, je dirais pas ça. Euh, oui, ami Capricorne, vous êtes habitué, je pense, un peu à ces ambiances un peu solennelles où où vous faites le vide autour de vous. Ça, vous savez faire pour avancer avec votre propre lumière et ne pas dépendre des autres. Vous êtes vraiment un signe ancré dans la matière qui vous fait confiance. Vous avez tendance à vous faire confiance, à ne pas dépendre des autres. Et donc, vous pouvez resplendir de votre propre lumière. Vous êtes votre bonne étoile, je dirais. Voyez, c'est formidable. Donc, vous êtes guidé par votre étoile euh, que vous insufflez du fond de vous-même. Donc c'est une très jolie carte. Donc vous êtes guidé, en tout cas sur cette fin mai, et nous allons voir pour le mois de juin où cela vous mène. Donc le tarot akashique nous avait parlé de la reine de force. Donc en ce mois de juin, on vous demande d'équilibrer vos deux facettes, la facette solaire de l'action, la facette lunaire de l'intuition, donc du ressenti aussi. Hum, Je pense que vous êtes un signe aussi qui sait très bien gérer ça. Euh, Vous savez éclairer votre côté sombre juste assez, comme il le faut, pour avancer sur votre chemin. Donc, ce mois de juin sera consacré à l'équilibre de vos forces masculines et féminines, donc de l'action et de l'intuition, du yin et du yang, du feu solaire et du repos de la lune. Vous allez osciller, n'est-ce pas, entre les périodes euh, d'action intense solaire avec des plages plus propices au repos avec la lune. Nous allons voir maintenant ce que nous en dit le tarot Orient pour cette période du mois de juin. Nous allons battre vos cartes pour recevoir le message de ce tarot qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et non personnalisée, et que si vous voulez des messages plus appropriés à votre situation, eh bien n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je me ferai une joie de vous éclairer du mieux que je peux sur votre parcours. Donc nous avons pour le mois de juin le 7 de coupe. Je vais vous montrer les cartes plus précisément petit à petit. Ça vaut également le 5 de denier. Un, deux, non. Le 8 d'épée, il est sorti 2 fois. Ok. Donc, regardons ensemble les éclaircissements de ce tirage. Donc, chers amis du Capricorne, pour la première période du mois de juin, vous avez eu donc le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est assimilé au mythe de la licorne, on l'appelle aussi le narval, on l'appelle aussi la licorne des mers. Donc cette carte du narval qui est tombée pour vous, la licorne des mers, comme elle est tombée à l'endroit, vous parle d'opportunités. Vous voyez, plusieurs coupes peuvent s'offrir à vous. Enfin, il y en a qui sont tombées, mais il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. On vous demande de faire attention, euh, de ne pas prendre vos désirs pour des réalités. Comme
le narwal est lié au mythe de la licorne. On vous parle aussi de magie, d'illusions, peut-être de faux semblants, des opportunités qui pourraient vous sembler juteuses au premier abord pourraient être trompeuses. Donc, on vous dit d'étudier tous vos dossiers avec minutie, que ce soit dans votre vie privée, publique, professionnelle, quel que soit le domaine concerné. On vous demande tout de même de faire preuve de patience et de bien étudier votre sujet. Alors ça, pareil, chers amis du Capricorne, je pense que c'est dans votre nature, n'est-ce pas, d'être tout de même un peu suspicieux et de bien étudier les choses avant de vous lancer tête baissée. Alors ensuite, chers amis du Capricorne, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier est relatif aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Vous voyez, cet ours polaire se trouve sur une calotte glaciaire sur le point de fondre, tant le soleil tape fort. Donc en ce mois de juin, oui, on vous demande de trouver l'équilibre, je pense un équilibre intérieur aussi en vous-même pour trouver la force de vous sortir de situations euh, pas agréables à vivre, tout du moins va vous demander sans doute de franchir des obstacles, de trouver des solutions. Voilà. Vous avez des difficultés qui se présentent à vous, il va vous falloir trouver des solutions. Alors dites-vous que l'ours peut nager, n'est-ce pas, jusqu'à la rive, il n'est pas perdu, euh, il est en situation critique, mais pas désespéré, hein. On vous dit que effectivement vous rencontrez des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables, voyez-vous. Euh, il faut équilibrer vos forces, faire le vide intérieur en vous pour éviter les illusions, ne pas suivre les miroirs aux alouettes et essayer de trouver ce qui peut être positif pour vous de la situation qui se présente. Quelle est la meilleure voie, la meilleure issue possible pour vous pour l'instant en ce mois de juin? On vous demande là de voir à court terme, dans le moment présent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vos expériences passées sans doute seront des indices pour vous mener dans telle ou telle voie. Si vous avez déjà expérimenté des voies qui ne vous convenaient pas, vous savez qu'il faut chercher ailleurs, par exemple. Hum, euh, je pense pas de nouvelles connaissances. Je pense que les réponses sont surtout en vous, vous voyez, puisque encore une fois, cet ours est solitaire. Sa famille n'est peut-être pas loin, mais là, présentement, il faut que vous puissiez, par vos propres moyens, trouver un moyen de vous dépatouiller et d'arriver à la rive, voyez. Alors, fin juin, nous avons pour vous le message du 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, chers amis Capricorne, nous raconte toujours un peu la même histoire. Dans le sens où vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé. Euh, il s'agit d'une petite taupe qui ne voit pas bien clair et qui est prisonnière dans son terrier, prise entre ses 8 épées. Bien sûr, il existe des issues autour de vous, mais pour cela, il va falloir prendre le temps d'ouvrir les yeux et de bien observer la situation pour trouver quelle est la meilleure issue pour vous. Car vous vous trouvez dans une situation inconfortable de toute évidence. Alors je ne sais pas à quel niveau, puisque ce sera différent pour chacun d'entre vous. Peut-être vous sentez-vous à l'étroit dans votre relation, peut-être une relation que vous veniez de commencer, enfin peut-être il y a quelques mois, quelques semaines, euh, vous mène sur une porte de garage, par exemple, ne vous apporte pas la satisfaction escomptée. Vous trouvez que vous n'avancez pas dans cette relation. Vous pouvez aussi donc vous êtes engagé dans une mission de travail, une nouvelle mission qui ne vous apporte pas non plus la satisfaction que vous auriez espérée.
vous voulez plus, vous voulez autre chose. Vous voyez que vous vous trouvez dans une situation qui ne vous correspond pas et qui vous semble une voie de garage. Et donc, effectivement, il vous faut à tout prix trouver une issue, chers amis, en cette fin juin, quelque chose qui vous correspondrait plus, qui corresponde à vos attentes. Euh, voilà, il faut tenter quelque chose. Il ne faut pas rester, en tout cas, dans une situation qui ne vous convient pas, même si vous n'allez pas forcément tout de suite trouver la solution miracle. En tout cas, il faut tenter quelque chose pour vous extirper de cette situation inconfortable. Alors, peut-être que la réponse réside, n'est-ce pas, dans votre lumière intérieure que nous avions eue au mois de mai. Voilà, cette époque actuelle, essayez de garder cet état d'esprit le plus que possible au mois de juin. C'est-à-dire, essayez de garder cette lumière intérieure qui vous habite actuellement pour qu'elle perdure assez au mois de juin pour vous montrer la voie à suivre, celle qui va pouvoir vous permettre de vous dépêtrer de situations euh, inconfortables pour vous, voyez. Alors, quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous en ce mois de juin, le mois de juillet nous avait donné, avec le tarot akashique, la carte du 7 de clés, l'ascension. Donc, le 7 de clés ou de denier vous apporte la possibilité de prendre de la hauteur et cette fois-ci d'y voir clair, chers amis. Au mois de juillet, vous aurez pris le temps de vous poser et de bien observer la situation pour trouver la voie la meilleure, la plus optimale possible pour vous. Alors cela vous aura demandé des efforts, c'est évident, vous voyez, une cordée, des piolets, vous avez dû faire pas mal d'efforts pour en arriver là. Mais au mois de juillet, ces efforts seront récompensés par le fait que la vision qui s'offre à vous vous offre les solutions excusez-moi, les solutions dont vous avez besoin pour pouvoir avancer cette fois-ci avec plus de sérénité, dans la clarté, voyez. Donc nous allons voir ce que nous en dit le tarot Orient pour vous. Orient, excusez-moi. Alors, allons voir les cartes qui vont se présenter à nous, à vous, chers amis Capricorne, pour cette période du mois de juillet. J'espère que vous portez bien, que ce début de période de lumière vous promet tout de même de beaux moments à partager entre amis, être en famille. Voilà, ces bases qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, n'est-ce pas? Les personnes qui nous entourent au quotidien, qui sont à nos côtés, peuvent nous apporter aussi la lumière nécessaire pour resplendir et avancer sur notre chemin, même s'il est difficile. On va voir ce que nous dit ce mois de juillet. Alors, dans un premier lieu, nous avons pour vous la reine d'épée. Oh, qu'elle est belle! Regardez ça. Alors, cette reine d'épée vous parle d'une volonté d'aligner votre action avec la vérité. La reine d'épée qui est sortie pour vous en ce début donc, du mois de juillet vous demande d'aligner votre action avec une volonté de trouver la vérité. On est un peu dans la continuité de ce que nous avions eu au mois de juin, où on vous demandait de faire attention aux illusions, aux miroirs aux alouettes. Là, ce colibri vous mène vers la voie de la vérité. Il vous demande de vous aligner et de rester fidèle à votre autosuffisance dans le sens où vous ne dépendez pas des autres,
Donc, vous allez écouter les messages d'autrui, vous allez les écouter gentiment, tout en écartant ce qui ne vous convient pas, excusez-moi, et rester aligné avec votre propre conviction, qui sont alignées avec votre vérité. Voyez? Donc, vous avez, grâce à l'ascension, n'est-ce pas, le 7 de clés de l'ascension, pris assez de hauteur pour savoir ce qui est juste pour vous. Là où est la voie de la vérité, celle qui vous mène là où vous devez aller, vous le savez au fond de vous-même. Donc, vous n'allez pas vous en laisser compter, chers amis du Capricorne, et en ce mois de juillet, vous allez faire confiance en votre voix intérieure. Euh, Vous allez mettre en avant votre volonté, votre désir d'indépendance, plus qu'une volonté, un désir. euh, Ce sentiment d'indépendance est tout à fait légitime puisqu'il est corrélé, en corrélation avec cette vérité que vous avez devant vous, en pleine lumière cette fois. Alors, essayons d'en savoir plus pour vous en ce qui concerne cette période estivale du mois de juillet. Vous avez le soleil. Alors effectivement, chers amis du Capricorne, le mois de juillet vous apportera toute la clarté dont vous avez besoin. Vous allez y voir clair, vous allez pouvoir vous faire confiance et donc vous sentir assez indépendant pour suivre votre lumière et vous allez pouvoir faire la part des choses. Voyez, ce soleil va vous apporter l'abondance dans les domaines qui vous intéressent. Donc, tiens, vous voyez, on voit des chemins au sol, des chemins que vous pouvez suivre. Vous saurez avec certitude ce qui vous convient et ne vous convient pas cette fois-ci. Que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou publique, professionnelle, vous saurez là où dirigez vos pas. Grâce à cette carte du soleil, chers amis du Capricorne, vous pouvez être sûrs que des forces positives œuvrent en votre faveur pour que vous y voyez assez clair et profitez de cette période estivale. Alors c'est une période de bonheur, en tout cas de soulagement d'y voir enfin clair. Vous voyez, vous avez eu des périodes de doute, hein, je pense en ce mois de juin, des périodes où vous avez dû remettre en question certaines choses, où tout n'était pas acquis, loin de là. Vous avez dû sans doute remettre en cause certaines décisions que vous aviez prises par le passé. Vous avez dû réajuster votre tir, mais grâce à vos efforts et à la lumière donc de ce set de clés, cette fois-ci, vous avez le soleil en votre faveur avec vous, qui vous apporte assez de joie, n'est-ce pas, en cette période estivale, ce qui va vous permettre de souffler un peu et de profiter. Même si c'est en solitaire, parce que c'est un peu dans votre nature, chers amis du Capricorne, en solitaire ou bien accompagné, qui sait, cette période estivale, en tout cas, devrait vous apporter de la joie, du contentement, d'avoir enfin trouvé une issue favorable pour vous. Donc, on vous demande d'en profiter, n'est-ce pas, parce que toutes ces périodes sont bonnes à prendre. On vous dit même que cette période pourrait occasionner pour vous des souvenirs un peu indélébiles qui resteront gravés dans votre mémoire, dont vous pourrez vous rappeler par la suite. Si vous vous trouvez encore en difficulté, vous vous rappellerez par où vous êtes passé là présentement pour résoudre vos ennuis et vous pourrez vous y fier. Ce sera une base pour vous pour aller de l'avant par la suite. Donc une très belle carte pour vous que le soleil. Donc c'est quand même un beau tirage, hein. Vous êtes guidé par l'étoile.
Vous avez pris de la hauteur, le colibri vous apporte la voix de la vérité, de la sagesse. Le soleil illumine votre période estivale et comment se termine pour vous ce mois de juillet? Vous avez le valet de bâton. Elle est vraiment, vraiment très jolie cette carte avec ce petit pandarou avec la tête en bas. Alors, on vous parle d'action. À la fin de juillet, vous y voyez assez clair pour pouvoir entreprendre des actions qui vous tenaient à cœur. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir les entreprendre le cœur plus léger. Vous voyez ce petit pandarou un peu facétieux se lance dans l'action tout en sachant là où il va, avec détermination. Ce pandarou me fait un peu penser au fou, à l'énergie du fou. Dans le sens où vous allez être un peu agité, excité par toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Voyez, depuis la hauteur du sommet où vous vous tenez en ce mois de juillet, vous voyez tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Alors vous allez partir, le cœur vaillant, tout guiret, plein de joie de partir à l'aventure, sans pour autant connaître tout du voyage qui vous attend, n'est-ce pas? Toutes les étapes qui vont se présenter à vous, vous ne les connaissez pas forcément. Vous savez à peu près dans quelle direction vous voulez aller et surtout vous savez là où vous ne voulez pas aller. Donc vous avez des informations précieuses en votre possession, mais peut-être pas toutes. Vous allez partir à l'aventure en quête toujours de nourriture. Vous voyez ce petit pandarou se nourrit de bambou, elle cherche toujours des compléments alimentaires à se mettre sous la dent. Donc, c'est-à-dire, vous avez ce qu'il vous faut, mais pour autant, vous allez grappiller à droite et à gauche ce qu'il vous faut pour agrémenter au mieux votre chemin, votre destinée. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une très belle énergie qui vous anime en cette fin du mois de juillet. Euh, des énergies propices donc à l'action et à des découvertes que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant. Voyez, de nouvelles choses vont se présenter à vous. Voici ce que nous disent les cartes du tarot Orient, chers amis. Voilà, chers amis du Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura donné du baume au cœur pour aller au-delà des difficultés qui peuvent se présenter à vous, au-delà des illusions, du voile opaque que la vie distribue parfois autour de nous et nous décourage parce que nous ne voyons pas toutes les issues qui sont possibles. Alors que si vous laissez vibrer euh, votre lumière intérieure, votre lumière divine, celle qui est la vôtre, vous pourrez vous frayer un chemin. Et ensuite, n'est-ce pas, avec tous les efforts que vous allez fournir avec le 7 de clés de l'ascension, alors vous pourrez y voir plus clair pour vous diriger là où la vérité est bonne pour vous, celle qui parle à votre cœur. Donc j'espère, chers amis, que nous nous retrouverons bientôt pour un prochain tirage. En attendant, je vous invite à regarder aussi les autres signes qui correspondent à votre ascendant ou votre signe lunaire ou même vénusien si vous êtes intéressé plus sur l'aspect sentimental, bien sûr. Donc, je vous invite à liker ma vidéo pour encourager ma chaîne et à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. À bientôt, chers amis.